Hola, bienvenue dans notre émission Le Weasel fait le trottoir. Chaque semaine, nous arpentons les rues animées de Los Santos à la rencontre de ses habitants pour recueillir leurs avis. Trois questions différentes à chaque épisode pour explorer de ces sujets variés et provoquer des débats passionnants. Notre mission? Donner la parole aux citoyens et découvrir ce qu'ils ont à dire. Alors, à vous de jouer. Le micro est à vous. Cela fait quelques semaines que le nouveau gouvernement est en place. Avez-vous des attentes vis-à-vis de celui-ci? Et ouah, alors, ma foi, pour être totalement franc et honnête avec vous, moi la politique, ça m'intéresse pas des masses. Parce que, déjà de base, en France, c'est un peu de la merde, de là où je viens. Et plus de ça, ce que j'ai compris ici, c'est à peu près pareil, ils écoutent, mais ils font rien en fait. Du coup, ouais, je vous avoue, je les laisse faire leurs petits trucs et puis moi je fais mes trucs de mon côté quoi et Donc, vous ne votez pas. je vous avoue, là, parce que, je m'intéresse un peu aux programmes politiques et tout et puis, bah, c'est toujours les mêmes, partis politiques qui se présentent, j'ai l'impression donc, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue en tout cas, de ce que Hmm. je ressens quoi et Oh, eh bien, écoutez, vous posez la question malheureusement à quelqu'un qui aura quelque peu un problème de recul sur la situation, mais je pense que comme tout à chacun, en vérité, nous attendons de notre gouvernement aujourd'hui, quel qu'il soit, quel que soit notre État ou notre pays, de nous fournir, je pense, une vie meilleure, de nous fournir un horizon plus souriant, plus radieux, ou peut-être même un horizon plus certain pour les plus démunis, ou du moins les plus perdus d'entre nous. Qu'est-ce que j'en attends personnellement? Rien de très, très spécifique. En l'état de ce que je vois, c'était des entreprises florissantes, des pleins d'emplois et malheureusement, oui, toujours une police qui certes est efficace, mais a encore beaucoup de travail à faire. Peut-être que de mon côté, en tant qu'ancien homme de loi, je rêverais d'une issue où chacun peut se sentir tranquille et serein dans nos rues. Est-ce que vous avez noté peut-être des changements au sein de votre activité? Bah, un peu trop de contrôle aléatoire pour pas grand-chose, qui chipote, quoi. À un moment donné, on n'est pas enfin, à 10 km/h près, ils nous amendent ou alors pour, comment dire? Un doublage, ils nous amendent aussi. Alors que bon, c'est pas plus dangereux que ça. Alors qu'il y a des gens qui roulent à 150 km/h en contresens. Bon, bah, eux, ils ont rien. Bon, voilà, c'est juste ça qui m'énerve un peu, mais sinon, donc Ok, c'est pour très ça, bien. j'attends de voir s'ils changent quelque chose ou pas là-dessus, quoi. Je me suis assez peu intéressé à la politique dernièrement. Les seules choses que j'ai vraiment vues, c'était, les changements, au niveau des lois qui sont arrivés assez vite. Je dois dire que je suis surpris par certains changements, pas trop par d'autres, j'avais pas spécialement d'attente, comme avec, chaque gouvernement, on essaye de voir les actes, plutôt que les paroles des gens peut-être? Est-ce que, selon vous, il y a des points, qui doivent être, traités en priorité, en ville ou dans votre activité? Alors je dirais pas qu'il y a des points, à traiter en particulier. Je dirais surtout que, ben, nous on est beaucoup, à droite à gauche, on bouge beaucoup, on va aussi beaucoup en supérette. Donc je pense que, la première chose, c'est aussi notre sécurité, à nous les garagistes et aux employés de l'île en général, hein, que ce soit en supérette ou quand on se balade. Après, voilà, un point en particulier, à part celui-là, j'en aurais pas d'autres, quoi. Ah, malheureusement, étant débarqué sur vos côtes d'il y a peu, je ne peux pas avoir un véritable comparo vraiment pertinent à vous proposer. Mais de ce que j'en entends, du moins des autres personnes que je croise dans l'occasion de mon emploi, je suis actuellement au Black Cat, n'hésitez pas à venir, vous en faites pas, les plats et les menus sont merveilleux. De ce que j'en en croise et ce que j'échange avec la plupart des citoyens, c'est que il y a parfois des politiques qui ne sont pas pertinentes et d'autres qui le sont un peu plus. Et je pense que, comme tout à chacun, nous attendons et nous sommes sur le qui-vive de voir qu'est-ce qu'aujourd'hui ce gouvernement en place a à proposer dans la continuité de son mandat. Vous avez mentionné du coup des articles qui ont été modifiés, qui vous étonnaient? Vous avez des exemples? Oui, il y a eu, notamment, je crois au niveau du code judiciaire, si je me souviens bien, il y a eu, des petites modifications, des ajouts, au niveau des contraventions. C'est, pas mal de paperasses qui ont été faites et certains changements au niveau de la justice, notamment
au niveau du fonctionnement et des procédures pour les comparutions, je crois. Et je crois que c'était attendu par pas mal d'avocats. Bonsoir monsieur, c'est pour un micro-trottoir. On aimerait vous poser quelques questions s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes intéressé? Je vous entends pas monsieur, s'il vous plaît, répondez. S'il vous plaît. Eh oh. Suite au réassort de véhicules qu'il y a eu il y a 2 semaines, avez-vous acheté l'un des nouveaux modèles disponibles au concessionnaire? Ah oui, 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 2 même. 2. Ah oui, 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 ah moi j'adore les voitures, hein. Vous avez acheté lesquels? Et j'ai acheté la oh putain, le 2 il est imprononçable là, Forschlagmer là, Forschlaghammer, un truc comme ça. Mais pas la drift, la classique. Mmh. Et j'ai acheté, la nouvelle Sulter RSX. OK. Vous avez eu l'occasion de les tester? Ah oui, 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 Vous en êtes content? ah oui, 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 pardonnez-moi l'expression, mais c'est des bombes, hein. Non, pas encore. Pas encore. Ça veut dire que, vous vous êtes quand même renseigné sur les véhicules. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me donner la raison pour laquelle vous n'avez pas encore, acheté? Ouais, pécuniaire, on va dire, parce que disons que je suis en coloc, donc il faut racheter une place de parking. Donc Mmh. c'est surtout ça, quoi. Alors, non, mais je suis justement en pleine réflexion, d'achat de véhicule. Je commence à avoir un petit peu d'argent sur mon compte en banque, mais là, avec tous les véhicules qu'il y a, je suis un petit peu perdu. Alors, non, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir en acheter, mais je pense que c'est mon côté germanique et chauvin dans l'âme qui vous parle. Mais ces douces coquettes classiques me font un œil tendre, des plus chaleureux. Et je pense que dès que j'en aurai l'occasion, il y a fort à parier que la coquette classique ou la coquette classique S de turbo soit l'une de mes acquisitions. Alors pour ma part, oui, j'en ai déjà, dans mon garage. Ça va pas trop tarder. Je pense que j'ai été, une des personnes qui a le plus hésité et vu que je travaille aux zombies, je me suis dit: «Est-ce que j'attendrai pas que les véhicules arrivent aux zombies aussi?» parce que nous aussi, on peut avoir aux zombies des nouveaux véhicules, à l'heure actuelle. Mais, c'était trop tentant pour attendre. Du coup, j'ai préféré, passer le pas au moins sur un et en acheter un, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez acheté? Une Comet S2R, voilà. Et du coup, satisfait de cet achat? Ah oui, clairement, clairement, clairement. À l'heure actuelle, depuis quelques jours, je sors que ça, quoi. Alors, je me suis intéressé au catalogue des concessionnaires. Je ne saurais pas dire, quels véhicules spécifiquement ont été rajoutés ou non. Je m'y connais pas assez en véhicules. Mais après, oui, j'ai déjà prévu un petit peu une sorte de liste de Noël, que je m'offrirai au fur et à mesure quand j'aurai les moyens. Mmh. Excusez-moi monsieur, j'ai quelques questions à vous poser. Quelques questions à vous poser. Quelles sont un peu vos habitudes pour, vendre vos véhicules? Bah là, dans l'entreprise, j'ai déjà fait une annonce pour entre nous, en priorité OK, les copains. Puis après, bah, ça va être le Weasel News, hein, je pense. Et au final, ce sera bah, le concessionnaire directement, quoi. d'accord. Et pour justement acheter un nouveau véhicule, quelle est, votre manière de faire? Est-ce que vous passez plutôt par un concessionnaire ou vous allez chercher aux particuliers ou aux zombies, par exemple? Bah, les 2 véhicules que j'ai achetés, c'était aux zombies. OK. Pour quelle raison, du coup, vous utilisez, le zombie pour acheter vos véhicules? Bon, parce que c'est une seconde main, côté, que c'est moins cher aussi, quoi. On en revient toujours au côté pécunier, hein, C'est vrai que pour le coup, beaucoup de gens ont acheté, une flopée de véhicules ces derniers temps, à tel point que du coup, beaucoup d'annonces ont été effectuées pour la vente d'anciens véhicules afin de faire des places dans les garages. Oui. Est-ce que c'était votre cas? Oui, oui, ouais, ouais, j'étais dans ce cas-là où j'en ai vendu quelques-uns. Ma femme aussi en a vendu quelques-uns pour s'acheter de nouveaux véhicules. Donc, ouais, malheureusement, on doit passer par par cette phase-là. Ça permet aussi voilà, aux personnes qui ont un peu moins les moyens d'avoir des véhicules, souvent perf ou un peu, ou à la limite du full perf, à des prix très 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 réduits, vu que c'était un peu le moment
de vider un peu nos garages. Donc ça permet aux personnes qui sont un peu plus dans la difficulté d'avoir des véhicules, très bien, quoi. Et du coup, de ce que j'ai pu comprendre, vous venez d'arriver sur notre île. En Ah, effet, oui. Est-ce que du coup, vous êtes au courant des différents moyens qu'il y a pour acheter des véhicules ou les vendre? Eh bien, j'ai cru comprendre que certains auto-entrepreneurs, s'amusaient, à vivre de l'achat-revente et je trouve que c'est une très belle liberté qu'aujourd'hui offrent les États-Unis d'Amérique et l'État de Los Andreas de permettre à ces indépendants de faire leur travail et leur beurre. Il me semble aussi que vous disposez aujourd'hui d'une plateforme, d'annonces, ou de publication pour la vente entre particuliers et si je ne m'abuse, le Zombie Car aujourd'hui propose à des prix imbattables des véhicules des plus séduisants. D'accord. Et vous, d'après toutes ces différentes manières d'acquisition, par laquelle passeriez-vous en premier? Eh bien, écoutez, tout dépend aujourd'hui, de la situation dans laquelle je serai. J'aurais presque envie de vous dire, que comme tout à chacun, j'irai là où il est le plus intéressant pour moi d'acheter. Si c'est le zombie, eh bien, ce sera le zombie. Si c'est par vos services, eh bien, ce sera par les vôtres. Et si je n'ai plus trop le choix, eh bien, le concessionnaire verra le bout de mon minois. Si je cherche à vendre un véhicule, c'est vrai que j'aurais tendance à me rapprocher du zombie car pour avoir des conseils. Si mon véhicule les intéresse, bah, je verrai plus avec eux parce que c'est rassurant, mais je crois qu'il y a d'autres entreprises. J'avais vu, de la publicité, je crois, mais je m'y suis pas plus intéressé que ça pour l'instant. Hola Yannet, c'est le Weasel News. Ce serait pour vous poser quelques questions parce que vous êtes le point d'intérêt de notre micro-trottoir. De quoi est-ce que vous acceptez de répondre? Vous m'entendez? Yannet, est-ce que tu m'entends? Eh oh, Est-ce que tu me sens? eh oh, Pourtant, je suis là. eh oh, 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 oh. Parlons maintenant de Ginette, notre Ok. chère caissière favorite. N'avez-vous jamais été surpris de la voir dans toutes les supérettes et avez-vous des théories à ce sujet? Et bah, c'est des théories, je sais pas trop, et elle est pas claire, la Ginette. Enfin, il y a des trucs dans l'arrière-boutique. Parce que j'ai travaillé aussi à Human Lab. On en voit des trucs dans l'arrière-boutique de la Ginette. Au niveau de la théorie, le pourquoi elle est un peu partout, ça, j'avoue, je sais pas trop. Et je pense que c'est une grande de famille et ils ont fait genre les octuplés, mais beaucoup plus, quoi. D'accord, donc vous pensez plutôt une consanguinité assumée. Ah oui, 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 Alors, en effet, j'ai été quelque peu circonspect, étonné, emparé d'une question latente travaillant mon cerveau. Mais bon diable, se dépasse-t-elle plus vite que le son, que la lumière, ou que sais-je? Est-elle donnée d'ubiquité? Ou est-ce un requirement aujourd'hui des supérettes locales de absolument choisir des personnes au physique, dirons-nous, extrêmement semblables? J'ai échangé ça avec mes quelques collègues du Black Cat. N'hésitez pas à venir d'ailleurs, les menus sont excellents et les plats sont vraiment pas chers. J'ai échangé à ce sujet lorsque nous passions en supérette, histoire de remplir ces quelconques réserves. Eh bien, nous avions théorisé sur le sujet qu'il est fort probable aujourd'hui que nous sommes investis d'une sorte d'androïde auquel nous avions donné le morphotype typique de cette charmante ménagère d'une cinquantaine d'années tenancière d'une épicerie quartier. Bon, elle se relie, hein. Elle a plein de tata. Ils sont là pour faire en sorte que la supérette est ouverte H24. Donc merci à elle, hein, surtout. Parce que sans elle, peut-être qu'il y a des nouveaux arrivants qui n'auraient pas à manger ou à boire lorsqu'ils ont une petite faim ou quoi et qui peuvent pas aller forcément au Black Cat ou pas forcément aller au Yellow. Donc non, ça me choque pas. Heureusement qu'elles sont là. Alors, surpris, oui, même si je n'y vais plus trop depuis que je trouve, ces prix un petit peu abusifs par rapport à la qualité, des produits. Sinon, non, pas soit c'est une dame qui travaille beaucoup. En fait, non, ma théorie, je pense que Ginette doit être la patronne et a fait le tour des supérettes, hein, et forcément, enfin, c'est une coïncidence, mais on la retrouve toujours, dans chaque supérette. Je me souviens avoir eu une discussion avec des amis un soir très tard où ils m'ont présenté des théories aussi, de leur côté.
J'ai une théorie, je ne sais pas si elle est la bonne, mais en tout cas, elle est moins romantique que celle de mes amis, en tout cas. Eh ben, je vous écoute. Je pense que c'est une franchise qui stipule dans le contrat de travail d'un nouvel employé qui prendra justement ce poste, qu'il y a un costume à porter avec un masque assez réaliste et où l'on interdit de parler pour éviter de montrer qu'on n'est pas la même personne que celle qui était en service 1 heure avant, 2 heures avant, la veille, ou ce genre de choses. Et est-ce que vous l'avez déjà croisé dans la rue? Ouais, des fois, elle se balade et tout, hein. On la prend dans le taxi, hein. Elle demande de nous redéposer à une autre supérette. Du coup, je pense qu'elle fait le relevé des caisses de ses compatriotes, hein, de ses collègues. De toute façon, je pense que vu que c'est une grande famille de Ginette, ouais, elle récolte la thune des Ginettes, quoi.